Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur ce que cette personne ne vous dit pas. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec aujourd'hui. Je vais commencer avec mes Mystic Moon. On va commencer par son énergie. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? J'ai compris des choses, j'apprends mes leçons, séparation. Les leçons ont été apprises beaucoup par votre séparation avec cette personne, mais aussi des séparations avec d'autres personnes qu'elle a eues dans le passé. On a le féminin sacré et on a destruction, c'est comme la tour, ok? Donc, on dirait que cette personne a réalisé beaucoup de choses récemment où il est arrivé quelque chose chez cette personne, soit dans sa vie personnelle, ou cette personne en est arrivée à vraiment comprendre quelque chose et puis c'est un choc. Ok, c'est un choc. C'est pas nécessairement... c'est positif, mais cette personne voit ça comme son monde qui s'écroule. On dirait que son monde s'est écroulé. Elle a compris des choses, elle est séparée de vous, ça fait mal. Ça fait mal. On dirait qu'elle ne vous dit pas ça. Elle ne vous dit pas que tout a changé pour elle. Sa vie a changé, comment elle voit les choses a changé. Les leçons, elle a compris. Elle a compris aussi que le mal, elle le fait à d'autres aussi. Ça lui revient. Communication. Il y a possiblement eu des leçons en rapport avec la communication. Peut-être que cette personne communique pas, communique mal ou joue beaucoup avec les gens en ligne. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui joue beaucoup avec les émotions des gens par texto. Aventure. Cette personne vous a peut-être trompé dans le passé, vous avez dû vous séparer de cette personne. Elle ne voulait pas s'engager. Ça aussi, ça pouvait être une possibilité du pourquoi vous vous êtes séparés. OK? Cette personne, peut-être qu'elle devait partir en voyage, possiblement. Donc, vous vous êtes séparés. Soit ça ou elle ne voulait juste pas d'engagement. Pas d'engagement. Il y a peut-être aussi une bonne distance entre vous et cette personne, pas pour tout le monde, mais et c'est une lecture générale. Attentionné. Donc, il porte, il porte beaucoup d'attention sur vous, ok? Il porte beaucoup d'attention sur ce que vous faites. Il pense beaucoup. Il est très nostalgique de comment vous étiez avec, ok? Comment vous lui avez donné beaucoup d'importance. Comment vous étiez là lorsque il avait besoin de vous, ok? Maintenant, voudrait donner plus. Maintenant, possiblement, voudrait s'engager. OK? Ça peut venir comme ça ici, blessé. Donc, comme je vous dis, cette personne voit ça comme si sa vie s'était écroulée. OK? Il y a une certaine blessure. Euh, cette personne s'ennuie de vous. Vous n'êtes plus là. Peut-être que vous ne donnez plus d'attention. Vous vous êtes tourné le dos à cette personne et vous ne donnez plus d'attention. Et ça, c'est pas quelque chose auquel cette personne s'attendait ici. OK? Et ça a fini par lui faire mal. OK? Vous vous êtes tourné le dos à ça. OK? Vous avez donné de l'attention à cette personne, mais là, je ne donne plus vraiment d'attention à cette personne. Il se peut aussi que cette personne a l'impression que sa vie est sa vie amoureuse est terminée. Cette personne a trop le cœur brisé pour s'engager. Ça revient encore.
C'est difficile pour cette personne, ou ça a été difficile pour cette personne de s'engager, mais il y a une réalisation ici, une bonne épiphanie, où il y a quelque chose qui a fait comme, oh! Cette personne s'est réveillée, puis a fait, oh! OK, là. C'est pas n'importe quoi. Cette personne est dans mon énergie. Je pense tout le temps à cette personne. J'ai toujours envie de communiquer avec cette personne. Il pourrait aussi, pour certains d'entre vous, si la communication était difficile, ça va être encore difficile. OK, cette personne, elle a besoin de vraiment régler ça. 10 des épées. La communication, c'est quelque chose qui... C'est soit que cette personne veut communiquer parce que les choses se sont terminées entre vous. OK, cette fin-là, c'est trop difficile pour cette personne. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se terminent ainsi. Je me sens vide et incroyablement triste. Je veux communiquer. J'ai compris des leçons. On a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. L'As des bâtons. Je veux recommencer avec toi. En fait, je veux partir en l'aventure avec toi. Soit voyager avec vous, soit... Il se peut que pour certaines personnes, elles ne voulaient pas s'engager. Elles voulaient juste le côté plaisir, charnel, c'est tout. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais il y a ça. Par contre, dans le réel, cette personne, ça la blesse d'être séparée de vous. Ça lui fait mal. Ça ne veut pas dire qu'elle va vouloir s'engager, ça, par contre. OK. Il y a une peur ici, là. On a le valet des bâtons. Il est curieux de vous. Il est curieux, OK. Communication encore, ici. C'est une personne qui veut en savoir plus, qui aimerait maintenant, OK, peut-être aller plus loin, OK. Parce que cette personne ne veut pas vous perdre. On a le chariot ici. Vous avez quitté, on dirait, cette situation, les amis. En tout cas, c'est sûr que vous avez quitté la situation passée. Donc, s'il y a un schéma avec cette personne ou une dynamique qui s'est installée entre vous et elle, vous avez détruit ça. Et vous avez quitté cette personne. Bye! Je ne veux plus rien savoir de cette situation. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai vraiment ça comme énergie pour vous. Et cette personne, très triste de vous voir partir. On a énergie cancer ici. Tu veux clarifier davantage? Le pendu, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Comment communiquer? Les leçons que j'ai apprises, comment communiquer. Et ces leçons-là ont transformé cette personne. Ça prenait ça pour que cette personne se réveille sur qu'est-ce qu'elle faisait. 2 des bâtons. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire vraiment, n'a pas voulu prendre de décision, les amis. Elle vous a peut-être gardé là comme une option parce qu'elle ne voulait pas s'engager. Il y avait d'autres personnes. Elle voulait vivre des aventures peut-être pour certains d'entre vous, pas tout le monde, mais elle ne voulait pas vraiment prendre de décision. Maintenant, c'est je veux te marier. On a le 4 des bâtons ici. Je me sens sécure avec toi. Je me sens chez moi avec toi. Je veux revenir. Et le 8 des bâtons est communication. Cette personne va essayer de vous revoir avant que vous partez pour de bon, mais j'ai l'impression que vous êtes parti pour de bon. Pour plusieurs. Vous avez fait comme, je vais te pardonner, c'est correct, je vais t'écouter là, mais ça ne changera pas grand-chose parce que je sais que les choses vont revenir toujours comme avant. Ça, c'est pas pour tout le monde, hein? C'est une lecture générale. On va aller chercher des messages.
Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Elle ne vous dit pas qu'elle veut vous marier. Elle ne vous dit pas qu'elle voit vraiment son avenir avec vous. Elle ne vous dit pas non plus que... On dirait qu'elle ne veut pas que vous sachiez quoi que ce soit. Elle ne veut pas que vous sachiez qu'elle est triste. Elle ne veut pas que vous... Parce que c'est trop engageant. Et comme je vous dis, il se peut que cette personne vive vraiment à distance de chez vous. S'il te plaît, attends-moi. Et on a ici qui vient clarifier le pendu, qui est cette énergie d'attente, de stagnation, mais de transformation aussi, de grands changements. Donc, s'il te plaît, attends-moi, là, je comprends. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Vous voyez ici encore cette transformation. Est-ce qu'on attend? On n'attend pas. On n'attend personne. S'il te plaît, sois patiente avec moi, attends-moi. Vous faites ce que vous en voulez. Mais est-ce qu'on attend? Non. Notre âme, on n'attend pas, on continue dans notre croissance. On continue sur le parcours. Cette personne va rattraper si elle est supposée de rattraper. C'est pour ça aussi, parfois, il y a une différence de culture, une différence d'âge et des différences, OK? Parce qu'on a à travailler à travers tout ça, OK? Et aussi, lorsqu'il y a une différence d'âge, la personne qui est la plus âgée des deux, c'est souvent le leader, OK? La personne qui est sur ce parcours depuis un bout, OK? Parce que cette personne est là pour enseigner à l'autre ou aider l'autre dans son ascension aussi. J'ai le cœur brisé. Donc, sans vous, c'est comme ça que ça se passe. Mais il se peut aussi que cette personne ait terminé une autre situation. Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. On dirait que c'est ce que cette personne veut vous dire. J'ai peur. Mais les autres, c'est plus c'est peur. OK? On va dire, c'est pas nécessairement des personnes. Ça peut l'être. Mais sinon, ici, il y a des pensées, des façons de différence de culture aussi qui peuvent influencer. Comme je vous dis, différence d'âge, différence de culture peut influencer aussi cette personne avec ses décisions. Elle peut avoir fait des choses pour saboter le lien parce qu'il y a des vieilles croyances, vieilles façons de penser, puis tout ça. OK? Je vais aller voir qu'est-ce qu'il ne vous dit pas par rapport à vous. OK? Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas par rapport à vous? Comment est-ce que cette personne vous perçoit? OK? Comment est-ce qu'il vous perçoit? Nuit noire de l'âme. Il vous perçoit comme quelqu'un qui travaille beaucoup sur elle, travaille beaucoup sur vous, vous êtes sorti de blessures, peut-être que vous êtes sorti de dépression ou d'un burn-out, inquiétude. On dirait qu'il vous voit comme ça. Une guérison. Force. Il vous voit comme quelqu'un qui s'est sorti complètement de cette histoire avec. Cette personne ne pensait pas que vous étiez pour lâcher prise, ne pensait pas que vous étiez pour avoir cette guérison en vous, ou est-ce que ce n'est plus aussi important que cette personne soit dans votre vie maintenant? Vous aviez compris que vous êtes très, très, très résiliente ou résilient. Vous vous êtes épanoui dans ce parcours avec cette personne où est-ce qu'il y avait très peu d'affection ou peut-être qu'il y avait pas très peu d'affection, mais pas beaucoup de partage ici. C'était plutôt froid. Mais vous êtes épanoui en fait dans tout environnement qui nuirait à d'autres. Mais vous, là, vous êtes sortie plus forte. OK. Et cette personne voit ça. Cette personne voit ça. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas?
Ton sourire me fait fondre. C'est vraiment, cette personne, elle est amourachée. Elle peut regarder beaucoup de photos de vous avec un sourire, puis elle aime ça, c'est beau. Je me vois avoir des enfants avec toi. Je t'aime. C'est clair, hein? Je te reviens bientôt. Je te reviens bientôt parce que je pense pas que je vais être capable de rester loin de toi encore pour beaucoup plus longtemps. Bonne pleine lune en passant, les amis. Demain, je vous reviens avec une belle grande lecture en amour. Prière. Je regarde le ciel et je fais souvent un vœu sur les étoiles d'être avec toi où tu es. Encore cette énergie de distance pour certaines personnes. Okay? Cette personne ne veut pas avoir juste à être loin de vous. Elle veut être à proximité. Musique. Donc, chaque chanson porte ton nom entre ses notes. Il pourrait y avoir quelque chose par rapport à ça. Cette personne, elle vous aime beaucoup, hein? Juste pour vous dire, peut-être que ça paraît pas. Mais il y a beaucoup d'amour pour vous. Il y a beaucoup d'amour pour vous chez cette personne. Je vais aller chercher quelques charms. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Donc, on a les chiffres qui sont sortis. On a juste ça, 888 de chiffres. OK, donc vous pouvez voir ça souvent, 8 symboles d'amour infini. On a la paix. Cette personne, comme je vous dis, voudrait probablement s'excuser, faire la paix avec vous. Béni. Faire confiance. Et béni. Béni 2 fois. Cette personne vous voit tous les deux comme 2 personnes bénies de cet amour. Vraiment. Elle se sent extrêmement chanceuse d'être sur ce parcours avec vous. On dirait qu'elle a compris ça parce que son cœur son cœur fait mal. C'est peut-être pas quelque chose qui arrivait très souvent à cette personne. 10 des pentacles. Je me vois avoir je veux faire ma vie avec toi. Je me vois avoir des enfants avec toi. As des bâtons encore ici, nouveau début, passionné avec vous. Cette personne a une grande attirance physique, ok, c'est tout le temps. Elle pense à vous tout le temps de cette façon. On a le 9 des pentacles, ok, elle vous voit comme quelqu'un de très, très, très accompli, très épanoui, et vous aviez réussi. Vous êtes en plus très généreuse avec votre temps, avec vous-même, avec l'amour que vous donnez. Vous êtes une personne très généreuse. Vraiment, vous êtes vraiment juste merveilleuse, merveilleux. Que voulez-vous que je vous dise? On a 3 clés. 3 clés. Donc, il se peut qu'il y ait un déménagement avec cette personne, OK? On s'échange les clés, on se donne les clés. Je vais prendre la clé de ta maison, je vais prendre la clé de ton appart. Donne-moi la clé pour ton auto au cas où, OK? Bon, je vais faire des doubles. C'est toi qui as la clé de mon cœur. Alors, 3 clés. 3 clés. C'est déjà arrivé, ça, 3 clés? Il y a peut-être pas pour tout le monde, mais une situation tierce, mais sinon, c'est peut-être avec les enfants ici. OK, on fait les clés pour les enfants aussi. On a un beau papillon, 2 papillons ici. Wow! Regardez, c'est un amour transformatif. Cette personne vous voit comme, ah, j'ai tellement changé depuis que je te connais. C'est à cause de toi que j'ai changé. C'est à cause de toi que je fais ça. C'est à cause de toi que je fais ci. On a un coquillage pour avoir un rapport avec la plage. Cette personne aimerait peut-être partir en voyage avec vous ou vous amener, c'est ça. Peut-être que cette personne vit proche de la plage ou vous. On a un cœur ici, de l'amour. Ah, puis on a un cœur US. On a un cœur US. Hein? Donc, il y a quelqu'un, peut-être que vous aimez quelqu'un qui reste aux États-Unis. Justement, je vous ai dit, il y a une certaine distance
pour certaines personnes. C'est pas nécessairement aux États, mais on a un hibou. OK, un hibou ici, symbole de sagesse, symbole de connaissance, professeur. On a une fleur, beauté, symbole de beauté, puis une moufette. C'est même pas une moufette, c'est une écureuil. Je m'en allais dire. Elle trouve que vous sentez bonne? Désolée. Ah, on a un écureuil, donc vous pouvez vivre proche du bois où il y a des écureuils par chez vous. Puis ça, ben, on dirait une soucoupe, une genre de soucoupe ici, là. Comme ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pas une moufette! OK, je vais aller chercher un message du livre maintenant. Et je vais aller vous chercher une carte de temps et une chanson. J'espère que vous avez aimé la lecture. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, cette personne se fait peut-être... elle pense peut-être ça. OK, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends? Et c'est peut-être pour vous aussi. Qu'est-ce que vous attendez pour... Ça dépend de chaque personne, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Ce week-end, oh là! Ce week-end... Et votre chanson? Ah, j'ai oublié de coller l'autre chanson, hein? Pet Shop Boys. OK. Votre chanson que je vais coller, je vais coller aussi à l'autre chaîne, les Pet Shop Boys. J'avais dit la lecture pour super célibataire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là. Weekend! Hey, hey! Weekend! Ce week-end! My God! C'est quelque chose. OK, les amis, je vous souhaite un beau week-end. À la prochaine. Bye bye.